Ce nouveau rebondissement dans l'affaire des perfluorés, les PFAS, polluants éternels qui sont rejetés par certaines usines de la vallée de la chimie, parmi elles Arkema. L'entreprise qui élabore des produits dérivés du fluor possède aussi des jardins ouvriers à Pierre-Bénite. Les légumes présentent des taux de perfluorés très élevés. L'entreprise vient de recommander aux locataires de ces jardins de ne plus les consommer. Reportage de Stéphanie de Silly avec Amélie Duchamp. Tomates, pommes de terre. Depuis plus de 20 ans, Jean-Claude, ancien salarié d'Arkema, cultive ses légumes dans ce potager partagé de Pierre-Bénite. À première vue, un petit terrain de verdure aux aires de campagne. Mais la réalité est moins bucolique, le jardin étant situé à une centaine de mètres du site industriel. Peu importe la présence de polluants dans le sol, Jean-Claude continue de consommer ses récoltes. Si on est pollué, on est pollué. C'est eux qui sont pollués, pas nous. Ils nous ont pollués, ça c'est vrai. Mais bon... Pour quelqu'un de pollué, je me porte pas trop mal et puis je touche du bois, pour que ça dure. Qu'est-ce qui n'est pas pollué aujourd'hui? Dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas pollué? On devrait commencer par ça, exactement. Pas l'inverse. La pollution, elle existe depuis des décennies. Il y a quelques jours, la direction d'Arkema envoyait pourtant une lettre aux 60 locataires du potager. Nous recommandons de ne pas consommer les fruits et légumes du jardin partagé situé à proximité du site de Pierre-Bénite. Une sorte d'aveu de culpabilité. En janvier dernier, une première étude avait déjà alerté sur la présence de ces polluants éternels dans les sols, très nocifs pour la santé. Les résultats définitifs sont attendus d'ici quelques semaines. Après les mesures sur les œufs et le poisson, les légumes pourraient aussi être soumis à des restrictions.